Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc ici, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Oui, un Verseau qui ne serait pas libre, c'est un Verseau qui est malheureux et qui fera tout pour retrouver sa liberté de toute façon. Donc ici, ce mois-ci, vous allez vous sentir libre, indépendant et indépendante. Vous allez mener votre vie, mener votre barque comme vous l'entendez. Vous avez le libre arbitre, eh bien, vous allez vous en servir, vous allez vraiment affirmer qui vous êtes, montrer que vous êtes indépendant et que vous n'attendez après personne pour être heureux et heureuse. C'est plutôt pas mal. J'ai même envie de vous dire qu'ici, en étant dans cette énergie-là, quand vous allez vraiment rayonner, vous allez vous sentir vraiment bien dans votre tête, bien dans votre cœur, bien dans votre corps, bien dans votre vie, vous allez vraiment être bien aligné, eh bien, vous allez vraiment attirer à vous de nouvelles personnes en fait. Ici c'est vraiment, je me sens bien, je n'attends après personne pour être heureux et heureuse. Et bien justement, c'est en étant dans cette énergie que les gens vont venir vers vous parce qu'ils vont être séduits, ils vont être charmés justement par justement votre indépendance. Bon, ça promet. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne pour le mois de septembre? C'est la Célestine, l'affirmation. Bah oui. Parce que je suis libre, parce que je suis bien alignée par rapport à ma vie, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport au bonheur que je ressens à l'intérieur de moi, je m'affirme. Et j'affirme justement que je suis heureux et heureuse, que je sois célibataire, que je sois séparée, que je sois en break. Oui, vous êtes en accord avec ce que vous vivez. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes vraiment là où vous devez être dans votre vie sentimentale. Alors bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir peut-être une nostalgie, une petite tristesse par rapport à des relations, par rapport à un certain vécu, mais finalement, ça sera amoindri parce que vous direz, finalement oui, j'en suis là, parce que je devais apprendre ça, parce que je devais vivre ça, parce que je devais comprendre que le bonheur, ne dépend que de moi, mon bonheur ne dépend que de moi. Et ça, oui, vous allez vraiment le comprendre ce mois-ci, et c'est ça qui va vous faire rayonner. Donc Célestine, elle vous dit, chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez le dire, vous allez affirmer justement que vous êtes bien, que vous êtes heureux avec vous-même. Vous êtes heureux aussi en couple. Si vous êtes en couple, vous êtes heureux aussi parce qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Vous êtes heureux parce que oui, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais ça a été un cheminement, ça a été un travail, ça a été une guérison aussi. Mais en tout cas, ici, ce mois-ci, oui, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné par rapport à tout ça. Et c'est tant mieux. Et vous allez l'affirmer. Et vous allez le montrer. Bon, c'est plutôt bien comme énergie, ça. Ici. Quelle est votre énergie avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de septembre? Donc c'est le gardien de la prospérité. Donc oui, effectivement, il y a une prospérité. Une prospérité parce qu'on rayonne, parce qu'on est heureux avec soi. On est heureux dans sa vie, quelle qu'elle soit. Ça n'empêche pas les problèmes. Mais en tout cas, oui, peut-être que vous avez des soucis. Peut-être qu'ici, oui, on est en pleine séparation. Peut-être qu'ici, il y a un problème de communication. Peut-être qu'on est célibataire depuis quelque temps. Donc ici, oui, ça apaise peut-être un petit peu dans votre quotidien, en vous disant j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien retrouver quelqu'un, mais comme vous avez pris conscience que votre bonheur dépendait de vous, finalement vous êtes heureux et heureuse malgré tout. Donc ici, oui, je profite de ma vie, je suis heureux et heureuse, et la personne qui va rentrer dans ma vie sera du bonus. Eh bien, ça sera ça, ou ça sera de la prospérité. Pour vous, cette personne qui viendra dans votre vie, votre vie est déjà prospère, mais ça sera la cerise sur le gâteau en fait. Donc le succès de mise, vous voyez. Donc oui, le succès de mise parce que vous allez être attirant et attirante. Il y a vraiment, ouais, vous allez être magnétique, vous allez attirer les gens en fait. Non, le succès de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Alors,
sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan amoureux. C'est vrai que la prospérité, ça correspond au denier, mais là, comme on est dans le sentimental, on va dire que ici, oui, il va y avoir des nouvelles opportunités de rencontres, peut-être d'avancer dans une relation, peut-être que vous débutez une relation et vous apercevez que finalement, bah, c'est une belle opportunité, c'est quelqu'un qui vous correspond, c'est quelqu'un qui est peut-être dans les mêmes énergies que vous, cette personne sait que son bonheur à la base ne dépend que d'elle, et en fait, bah, c'est deux bonheurs qui se rencontrent pour en construire un ensemble. Vous voyez, c'est surtout ça. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles opportunités, il y a vraiment... peut-être qu'il y a votre vie sentimentale, pour certains, va se dérouler comme vous le souhaitez. Vous allez sortir, vous allez rencontrer, puis vous allez rencontrer une personne qui va vous faire tilt, que vous allez vouloir revoir. Ça sera fluide en fait. Hein. Donc ici, ça sera la bonne rencontre. Donc cette lame représente aussi une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, bah oui, ça peut parler de votre vie professionnelle. Vous êtes quelqu'un d'intègre, intègre aussi bien en professionnel que dans le sentimental aussi. Donc ici, vous aimez travailler dur, bah vous aimez votre travail, vous êtes passionné par votre job, mais vous aimez aussi travailler dur sur votre relation amoureuse aussi, parce que bah, une relation amoureuse, ça demande du travail, hein. Ça se nourrit, ça se chérit, ça s'entretient, c'est comme une plante hein, qu'on veut voir grandir, qu'on veut voir s'épanouir, qu'on veut voir fleurir. Donc ici, oui, vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre et vous aurez à cœur de vraiment prendre soin de la relation que vous vivez, qu'elle soit naissante, qu'elle soit déjà établie depuis quelque temps. Peut-être qu'ici, suite à un break, on se remet ensemble. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui revient. Donc oui, on aura envie de faire s'épanouir la relation quelle qu'elle soit. Peut-être votre relation avec vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est des belles énergies pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Donc ici, on vous parle d'une personne superficielle. Alors, un homme ou une femme, hein. Là, c'est plutôt une jeune femme, on vous dit. Donc ici, il peut y avoir une personne comme ça dans votre entourage. Donc ça peut être la personne que vous allez rencontrer, un homme ou une femme qui est dans la superficialité, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir et de s'ancrer dans une relation, qui n'a pas vraiment envie de s'engager en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui butine, qui charme, qui flirte, qui badine, et c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose de solide. Alors, on va voir la suite des cartes, ce qu'elle nous dira, mais pour l'instant c'est ce qu'on nous dit. Pour certains d'entre vous, oui, c'est une personne qui est comme ça. Alors peut-être que c'est votre énergie aussi, peut-être que c'est vous qui serez dans cette énergie-là, mais je pense pas. Vous êtes plutôt du style, quelqu'un me plaît, je rencontre quelqu'un, ça me plaît, on va se rencontrer, on va voir, on va discuter, on va communiquer, et on va voir s'il y a quelque chose de beau qui peut en sortir de là. Là, non, il y a une personne ici, c'est peut-être un ami ou une amie qui est dans ces énergies-là aussi, hein. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition en vous disant, bah écoute, puisque tu es célibataire, puisque en ce moment tu es dispo, bah ça te dit pas qu'on commence quelque chose ensemble, mais bon, mais en tout bien, comment dirais-je, peut-être on va rester dans la zone de sex friends en fait, hein. On se voit quand on a envie de se voir et puis chacun mène sa vie de son côté. Donc ici, vous pouvez avoir ce genre de rencontre. Ici, on vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive, de nouvelles opportunités, certainement. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a vos projets qui se déroulent comme vous voulez. Peut-être qu'ici, bah, ça y est. Peut-être que vous entamez la procédure de divorce, ou peut-être qu'ici, il y a des divorces qui vont être prononcés également. En tout cas, vous voyez, vous en êtes par rapport à ce que vous êtes par rapport à vos projets amoureux. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Ici, on vous dit oui. Donc, si vous aviez une question qui correspond à votre vie sentimentale, on vous dit que la réponse est oui. Oui. Oui au projet qui vont se dérouler, oui aux nouvelles opportunités, oui au succès, vous allez rayonner, vous allez attirer, vous allez être attirant et attirante. Hein. Donc ici, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on parle d'une relation karmique, donc c'est une relation d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez. En tout cas, oui, de toute façon, les relations sont karmiques en général, on retrouve toujours à peu près le même cercle. Donc ici, oui, relation et lien karmique. Alors, soit vous êtes déjà en relation avec une personne, soit vous débutez une relation, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Même votre ex-partenaire, c'était une relation karmique également. Vous voyez que ça peut résonner. Donc ici, on vous parle d'une relation karmique. Donc il peut y avoir des rencontres. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et vous êtes peut-être en train de faire développer la relation. Ici, on parle de quoi? On parle de réciprocité. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous commencez une relation, vous embarquez
vers un investissement dans une relation de cœur et on vous dit vous faites bien parce qu'il y a une belle réciprocité. L'autre personne aussi aura à cœur de s'engager avec vous. C'est une personne qui sera loyale, c'est une personne qui aura vraiment envie de développer la relation en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on communique, on se plaît, alors, si c'est par rapport à un réseau social, peut-être par rapport à un site de rencontre, ça a matché par écrit. Donc maintenant, on va essayer de se voir. Ou peut-être qu'ici, on s'est déjà vu, ça a matché aussi au visuel également. Donc ici, il y a quelque chose de très joli qui se poursuit. En tout cas, il y a un cœur, donc il y a des sentiments qui vont naître, qui sont déjà naissants. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On dit, oula, c'est caliente. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un côté charnel très, très puissant, très chaud. D'accord? Ça peut parler aussi des caractères. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a autant de caractère que vous, parce qu'un Verseau a du caractère quand même. Donc ici, ça peut être aussi, ça va être très, très, très chaud au niveau caractère, mais ce ne sera pas pour vous déplaire, ce ne sera pas pour déplaire à la personne. Après, il ne faut pas non plus aller toujours dans la surenchère également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est une relation qui sera vraiment très puissante au niveau des caractères, au niveau du charnel également. Donc ici, il y a vraiment une complicité, il y a vraiment une complémentarité ici. Donc ça va être quelque chose qui va être passionnel. Hein. Vous allez vous embraser, vous allez vous enflammer très rapidement en vous voyant. Ces deux personnes qui s'attirent, ça va être plus fort que vous en fait. Hein. Ce sera une relation qui sera très tactile. On peut parler de tendresse, mais c'est au-delà. Là, c'est pas de la tendresse. Hein. Là, c'est vraiment jeter dans la peau, tu m'as dans la peau et on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Hein. Donc ici, surtout dans les premiers temps, hein, dans une relation, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de très chaud. Et dans les tempéraments aussi. Ici, on dit qu'il y a un événement rapide. Alors, soit c'est la rencontre avec cette personne, soit on vous dit oui, parce qu'ici, vous vous dites, oui, mais je ne peux pas m'investir avec cette personne. Non, oui, vous ne pouvez pas vous investir avec cette personne. Donc, peut-être que vous allez peut-être dire oui. On se voit comme ça, quand on a envie, ça m'empêche pas de partir à la recherche de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'ici, vous dites, pendant que j'ai cette personne-là, ça ne m'empêche pas de sortir, de voir du monde, de mener ma vie aussi comme je l'entends. Moi, je suis heureuse comme ça. Si jamais j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un pour qui mon cœur va battre plus vite, je quitterai cette personne et j'irai vers quelque chose. Donc oui, peut-être qu'ici, on va prendre sa décision assez rapidement et on va peut-être s'embarquer dans cette relation-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. Ou peut-être, je dis bien peut-être, pour certains et certains, un événement qui va faire changer les choses. Peut-être que cette personne-là va peut-être changer d'optique et va peut-être vouloir s'investir avec vous et on vous dit oui. Peut-être que si vous êtes déjà dans cette relation-là et que vous posez la question est-ce que je peux atteindre quelque chose de beaucoup plus sérieux avec cette personne, on vous dit oui. Oui, mais il faudra être patient. C'est ce qu'on me dit, il faudra être patient et patiente pour que les choses s'ancrent et que les choses se développent. Donc ici, ne lui mettez pas la pression, de toute façon, vous vous sentez libre, donc vous vivrez votre relation de manière libre. Vous lui laisserez le champ libre. À partir du moment où elle vous laisse aussi le champ libre, vous verrez ça. Mais après, il peut y avoir un changement, une progression, une évolution. Ici, on est dans une relation karmique où on va rencontrer quelqu'un avec qui, une âme sœur, hein, tout simplement, avec qui il y aura beaucoup de réciprocité, c'est fluide, on s'entend bien, c'est comme si on s'était toujours connu. Ici, il y a des sentiments naissants, c'est magnifique, et en tout cas, c'est vraiment fusionnel ici, mais c'est aussi bien fusionnel au niveau charnel qu'au niveau intellectuel, qu'au niveau sentimental, qu'au niveau physique, ça va être vraiment quelque chose de fusionnel. Vous allez vraiment être fusionnel avec cette personne. C'est plutôt pas mal ici. Hein. En tout cas, on s'enflamme aussi bien l'un que l'autre et on a vraiment envie de faire en sorte que cela perdure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport à cette relation, par rapport à cette personne qui ne veut pas s'investir, on vous dit que c'est une relation karmique. Donc ici, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et j'ai l'impression que vous rejouez le même scénario. En fait, hein. C'est peut-être que quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu, une relation qui n'avait pas pu aboutir par le passé et ça revient dans cette vie-là. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est à chaque fois c'est la même personne qui ne veut pas s'engager sérieusement ou est-ce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre? C'est possible aussi. Hein. En tout cas, ici, oui, c'est une relation karmique. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre ou juste quelque chose à vivre et à laisser passer quand ça passera. Ici, oui, c'est une question de temps, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, une rencontre. Une rencontre avec qui vous allez vraiment avoir quelque chose, ça sera une relation fluide. On va vraiment ça va matcher, ça va tilter,
Qu'est-ce que je vous dis? Ça va être une osmose en fait, hein, ici, avec cette personne que vous allez rencontrer. Et ici, on dit que oui, vous allez rencontrer une relation charnelle. Il va y avoir quelque chose de très puissant avec une personne. Alors, ça ne sera pas que charnel, hein, ça va être aussi deux caractères qui se rencontrent également. Ce ne sera pas pour vous déplaire, ce ne sera pas pour déplaire à la personne. Donc oui, ça risque d'être chaud sur tous les plans. Voilà, voilà pour vous, amis Verseau. C'est plutôt joli hein, ici. En tout cas, vous avez un beau succès, on le voit. Hein. Il va y avoir un joli succès. Il va y avoir de nouvelles opportunités et un joli succès. Vous allez rayonner aussi. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il nous confirme les messages ou s'il y a d'autres messages aussi. Attention au mauvais œil, à la jalousie, il y a des rancunes, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous en veut, hein, peut-être qui est jaloux et jalouse. Jaloux et jalouse parce que justement, vous êtes libre, peut-être que c'est quelqu'un qui vous en veut parce que vous l'avez quitté aussi, peut-être que vous êtes en break et que bah, pendant que vous êtes en break, bah, vous êtes quand même heureux et heureuse, vous continuez à mener votre vie comme vous l'entendez, parce que tout simplement, vous n'attendez personne pour construire votre bonheur, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, ici, c'est plutôt pas mal. Les énergies sont pas mal, mais en tout cas, on vous dit faites attention. Faites attention à ces rancunes qu'il pourrait y avoir d'une personne dans votre entourage ou d'un ex-partenaire ou de votre partenaire. Peut-être qu'ici, peut-être que cette personne, votre partenaire n'arrive peut-être pas à suivre votre rythme et vous lui dites, bah écoute, va à ton rythme, hein, mais moi, ça m'empêche pas d'avancer et d'aller vers ce qui me plaît. Donc, si tu veux me suivre, bah, tu es le bienvenu. Si tu veux pas me suivre, bah, moi, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. Donc, il peut y avoir ça aussi. Cette personne peut ressentir votre manière d'être, votre volonté de vous épanouir comme une rivalité, en fait, comme une énergie qui viendrait mettre la zizanie dans votre couple. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas. Allez, on va aller faire la pyramide. Vous voyez, il peut y avoir, cette personne va, c'est vous, elle a l'impression que vous vous désintéressez d'elle, en fait. Vous êtes désintéressé de la relation. Alors, peut-être à vous de la rassurer aussi, si c'est pas le cas. Donc, vraiment, attention à ça. Allez. Alors, on nous dit quoi? On nous dit dans l'année en cours, bon, dans l'année qui vient, dans les 12 mois qui viennent, hein, ou peut-être dans l'année 2022, on vous dit que vous allez retrouver la confiance en vous. Alors, confiance en vous, je pense que vous l'aurez ce mois-ci, il n'y a pas de souci avec le jaune. De toute façon, on travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc ici, avec la Queen B, bah, vous vous sentirez puissant et puissante. Bah oui, vous vous sentirez puissant et puissante. Vous allez vous affirmer tel que vous êtes. Vous allez affirmer votre bonheur, parce que vous allez affirmer que votre bonheur ne dépend que de vous. Donc ça, vous en avez pris conscience et quelque part, bah, ça vous soulage. Ça vous redonne des ailes, en fait. Hein. Et vous allez, bah oui, parce que vous allez vous sentir puissant et puissante par rapport à ça. Donc, du coup, bah, le succès va être de mise pour vous. Donc, vous allez rafler la mise, c'est-à-dire que vous allez être bah, encore plus séduisant et séduisante aux yeux des autres. Donc ici, on se sent puissant et puissante, on retrouve sa puissance ou on a déjà retrouvé sa puissance en tout cas. Oui, il y a un potentiel exacerbé, donc du coup, bah oui, comme on est puissant, comme on se sent bien, comme on se sent sûr de soi, bah forcément on rayonne 2 fois plus et on attire 2 fois plus. Donc ici, un joli succès pour vous. Hein. Dans le mois en cours, dans le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous reconnaître à la joie, au fait de vivre l'instant présent, de prendre les choses telles qu'elles viennent, sans vous prendre la tête, en fait. Hein. Oui. Un enfant se sent libre par rapport à ce qu'il veut mettre en place, par rapport à ses activités, par rapport à sa curiosité. Peut-être qu'ici, vous allez être plus curieuse que d'habitude. En tout cas, vous allez vous sentir libre d'aller vers ce qui vous plaît, en fait. Hein. C'est ça, en fait. C'est ça, votre succès ce mois-ci, c'est de vous sentir libre. Vous sentirez libre d'aller vers ce qui vous plaît. Et ce sera votre joli succès. C'est parce que vous allez rayonner et vous allez attirer 2 fois plus. Ben oui, quand on est des énergies comme ça, gaies, curieuses, pleines de joie, pleines d'envie, pleines d'émerveillement, ben on ne peut qu'attirer parce qu'on est, on va comment dire, on va vous percevoir comme quelqu'un de magique en fait. C'est ça, vous allez être magique.
Ici, la conclusion, c'est quoi? Eh bien, on lâche prise. Bah oui, parce qu'on a lâché prise sur certaines choses. On a compris que ça ne servait à rien de se prendre la tête. Donc, on est passé à d'autres choses. On a envie d'autres choses aussi. Et bon, comme on sait que son bonheur ne dépend que de soi, forcément, on lâche prise sur le reste, sur les prises de tête, sur des choses qui ne conviennent pas forcément, mais à nous ou aux autres personnes. Mais bon, on lâche prise parce qu'on sait qu'on est capable d'être heureux tout seul. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous apporter comme une bouffée d'oxygène, en fait, de savoir que vous êtes... que votre bonheur, c'est vous qui vous le faisiez, en fait. Que vous dépendez de personne. Allez, on va aller voir la suite avec les décans. Allez, votre énergie. Et un petit message de votre âme sœur. D'une de votre âme sœur, je devrais dire plutôt. Allez, pour le premier décan ici, quels sont vos messages? Ici, c'est la haine, la destruction, la rancune, la blessure non cicatrisée. Moi, c'est pas vous, ici, j'ai l'impression, on a sorti la rancune ici, et on a sorti le mauvais œil et la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous en veut d'être heureux sans lui ou sans elle, en fait. C'est ça, en fait, la haine. C'est quelqu'un qui vous en veut d'avoir continué votre vie et de ne pas être malheureux ou malheureuse de cette séparation, de ce break aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un ici qui vous en veut, vraiment. Donc, tout le fait de vous dire, attention, quand même... je pense que certains d'entre vous saurez de qui je parle. Donc ici, attention de vous protéger également de cette personne. Essayez de couper les liens autant que possible, autant que faire se peut. Essayez de faire en sorte que cette personne ne sache rien de votre vie, ou en tout cas, allez la voir, ayez une bonne discussion une bonne fois pour toutes pour dire qu'il faut qu'elle passe à autre chose, quoi. Parce que de toute façon, cette personne n'avance pas, et au contraire, elle rumine. Et puis, c'est pas bon pour elle non plus. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir il y a quelqu'un ici qui vous en veut d'être heureux et heureuse sans lui ou sans elle. Surtout que, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, il y a une nouvelle rencontre. Donc ici, encore plus. Donc cette haine, cette rancœur, cette rancune que cette personne a envers vous va être exacerbée parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies amoureuse. Donc ici, forcément, l'autre personne ne va pas... oui, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Donc ici, oui, sauf qu'il peut par rapport à ce genre d'énergie, on est bien d'accord. Donc ici, oui, cette personne va vous en vouloir parce que vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez votre vie en fait. Hein. Vous avez compris que oui, votre vie ne s'arrêtait pas là, qu'il y avait d'autres choses à vivre, il y a d'autres choses à voir, que déjà vous étiez heureux tout seul, mais que vous aviez envie de rencontrer d'autres personnes également qui vous apporteront le bonheur. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Et ça va exacerber, oui, la rancœur d'une personne de votre entourage. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle de quoi? On parle de solitude. C'est bien, si elle ne dure pas trop, oui. Vous êtes heureux avec vous-même, ok, mais vous avez envie quand même de vous ouvrir à des nouvelles énergies. Vous avez quand même envie de vous ouvrir à l'amour, à de nouvelles rencontres. Donc, c'est ce qui va se passer, puisque de toute façon, on vous annonce quand même la rencontre. Hein. Et il va y avoir des réglages à faire, oui, parce que peut-être que vous avez perdu l'habitude des relations amoureuses, peut-être des débuts des relations aussi. Donc, il va y avoir peut-être des petits réglages à faire, mais c'est
c'est pas insurmontable, et au contraire, peut-être que ça peut donner lieu à de l'humour, à des crises de fou rire, et justement à de nouvelles découvertes, hein, à partir à l'aventure de nouvelles manières de faire aussi, parce que à chaque fois, comme on n'est pas toujours avec la même personne, comme on n'a pas on a des caractères différents en face, donc forcément, les choses peuvent se passer différemment en fonction des caractères et tout ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est plutôt sympa. Hormis ça, le reste est plutôt sympa. Ici, quelle est votre énergie? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex, je pense que vous l'allez laisser partir. Mais quand cette personne continue à émettre des énergies négatives, forcément, ça peut vous atteindre consciemment ou inconsciemment. Donc là, ici, on vous dit qu'il est temps de faire un nettoyage par rapport à ça, faire un nettoyage énergétique. Vous pouvez le faire sous votre douche, quand vous prenez votre douche, mais ou peut-être vous allez voir un énergéticien aussi pour faire cette purification, pour faire aussi le bonhomme des allumettes, pour couper les liens également, les liens toxiques qui peuvent vous rattacher encore à une personne, pour vous rattacher à votre ex, pour pouvoir vraiment vous lancer dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle vie qui s'annonce en tout cas. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Abandonne tout ce qui était désormais inutile. Vous voyez, laissez partir cette personne, coupez les liens avec cette personne, vraiment. Hein. Donc, abandonne tout ce qui était inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Oui, aménage-y un espace pour accueillir cette nouvelle rencontre qui est annoncée en tout cas. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Un nouveau commencement, va vous faire voir l'amour sous un autre angle, sous un angle vraiment beaucoup plus lumineux. Et vraiment, ça va vous faire du bien. C'est parfait. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'inaction. On est bien peut-être célibataire. On est bien peut-être dans ce début de relation. Pour l'instant, ça roule. On n'a pas forcément envie de faire évoluer la situation parce que pour l'instant, ça nous convient, c'est pas pris de tête, ça suit son cours. Donc ici, on peut être comme ça, dans la procrastination amoureuse, dans la procrastination dans sa vie sentimentale. Mais c'est sans compter l'univers qui va mettre son petit grain de sel. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire vivre des synchronicités. Peut-être qu'ici, par le biais peut-être de votre hôte, de cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui est peut-être déjà dans votre vie, vous allez prendre conscience que finalement cette relation c'est une chance pour vous. Cette personne vous correspond vraiment. C'est une personne qui est dans le même état d'esprit que vous. Elle se connaît, elle sait ce qui la rend heureuse, elle est heureuse toute seule. Quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Vous êtes pareil, vous êtes heureux tout seul. Et en fait, vous allez vous dire, oui, finalement, on est deux personnes qui sont heureux chacun de leur côté. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est fusionner nos bonheurs et créer un bonheur à deux. Donc ici, vous allez prendre conscience de ça. Donc oui, vous allez prendre conscience des synchronicités. Donc pas au début du mois, mais je pense que vers la fin du mois, vous allez dire, bon, allez, maintenant il est temps de développer cette relation. Oui, je me suis un petit peu reposée, j'ai laissé les choses un petit peu se dérouler comme elles allaient se dérouler. Mais j'ai envie de m'investir. J'ai pris conscience que j'avais envie de m'investir. Vous allez prendre conscience aussi que la personne en face a envie de s'investir. Donc on y va. Ici. C'est plutôt pas mal. Ici, ça peut être aussi une action. On n'a pas envie forcément on avait la personne superficielle aussi. Peut-être que c'est l'autre personne en face qui est peut-être dans l'inaction, qui est peut-être du superficiel, ou c'est peut-être vous, peut-être au début, vous allez prendre cette relation comme ça. Vous n'allez pas avoir forcément envie de vous investir. Mais finalement, vous allez vous apercevoir que vous êtes bien avec cette personne et que peut-être qu'il y a quelque chose à développer ou à faire fleurir ici. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On vous dit attention, la différence entre l'image et la réalité. Et on vous dit qu'il y a quand même un amour fou, ou peut-être que vous êtes fou tout court. Donc ici, on vous dit que peut-être que, ou cette personne vous montre quelqu'un qu'elle n'est pas, ou c'est vous qui montrez quelqu'un que vous n'êtes pas sur votre vrai profil. C'est-à-dire que peut-être que vous montez comme une personne qui n'est pas forcément dynamique, qui se laisse vivre, alors que c'est pas du tout ça. Vous êtes indépendant, vous êtes en action, vous savez ce que vous voulez, la plupart du temps, comme nous tous, hein. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être voir un jeu pour voir si la personne, comment va se comporter la personne. Peut-être qu'ici, c'est un test que vous allez faire passer. Ou peut-être qu'on va vous faire passer un test également. Peut-être que vous allez vous dire, mais c'est marrant parce que cette personne, un coup, elle est comme ça, un coup, elle est comme ça, mais à qui j'ai vraiment affaire? Est-ce que cette personne est quelqu'un de dynamique ou c'est quelqu'un qui au contraire,
fait rien, se laisse aller, est dans la procrastination, est plutôt dans la paresse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, c'est pas porter un masque pour tromper l'autre, c'est peut-être pour, c'est porter peut-être un masque, ne pas se montrer sous son véritable jour pour tester l'autre. Peut-être parce que on veut vraiment voir ce que vous avez dans les tripes. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir tester l'autre personne pour voir à qui vous avez vraiment affaire. En tout cas, il serait bon de vous montrer vraiment réellement sur vos vrais jours tous les deux parce qu'il y a quand même quelque chose de beau à vivre. Il y a quand même un amour fou, crazy in love, hein, un amour fou qui va émerger de tout ça. Donc oui, arrêtez de procrastiner. Il y a une synchronicité, il y a un coup de chance ici qui va faire que vous n'allez plus être dans la superficialité, vous n'allez plus être dans le fait de vouloir tester l'autre et de ne pas se montrer sur votre vrai jour. Je pense qu'il va y avoir un déclic de chaque côté et que vous allez aller vraiment dans cet amour, dans cette relation. Et oui, vous avez tout à y gagner. Vous avez à gagner un bel amour en tout cas. Ici, quelle est votre énergie? Écoutez, voilà. L'amour que vous allez gagner, c'est une union. Alors peut-être un mariage, hein, ou pas, peut-être un pacte, peut-être juste une officialisation, le fait de vivre ensemble. En tout cas ici, oui, c'est une volonté de s'unir, c'est une volonté d'aller vers quelque chose de concret, d'officiel. Donc ici, si vous en êtes au début, ça c'est pour plus tard. En fait, on vous annonce que cette relation n'est pas, en fait, pareil. Cette relation est faite pour s'ancrer et est faite pour construire quelque chose ensemble. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Ton amour. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Votre essence est l'air que je respire. Oui, crazy in love, hein. Un amour fou, c'est ça. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Donc ici, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez rencontrer cette personne. Et attention, voyez bien, cette personne ne vous montrera pas forcément tout de suite qui elle est vraiment quand vous allez le faire en fait. Parce que vous voulez tester. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Ici, le troisième décan. Quels sont vos messages? Le message, justement, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Donc ici, vous allez peut-être recevoir un message d'une personne qui va vous dire, écoute, ça fait quelque temps que je t'observe, tu me plais bien. Peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, peut-être que c'est quelqu'un qui est de proche dans votre sphère sociale également, peut-être qu'un collègue de travail aussi. Donc ici, ce qui va bloquer, c'est vous. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Cette personne m'envoie un message dans lequel elle me dit que je lui plais, qu'elle aimerait bien avancer dans notre faire avancer, mieux me connaître sur un plan beaucoup plus personnel, beaucoup plus privé également. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? La barrière, c'est ça, hein. Je me mets des obstacles. Il peut y avoir peut-être qu'ici ça va quand même comment dirais-je, ça va peut-être interférer avec des limites que vous vous êtes mises. Par exemple, non, je veux personne dans mon travail. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un qui serait dans ma sphère professionnelle. Ça peut être ça. Mais finalement, peut-être que cette personne vous plaît. Donc peut-être qu'ici, il y a une forme de je vais peser le pour et le contre. De toute façon, comme on vous disait au début, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire le choix. Vous avez votre libre arbitre. Donc ici, il y a vraiment, je vais faire ce qui correspond à ce que j'ai vraiment envie, à qui je suis vraiment. Est-ce que je me sentirais libre de vivre une relation au niveau avec quelqu'un dans ma sphère professionnelle? Oui, ça ne me dérangerait pas au final. Donc ici, il peut y avoir des remises en question. En tout cas, ici, il y a peut-être aussi un travail sur les barrières que l'on se met soi-même. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, c'est pas simple, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est vous qui avez la réponse en vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le libre arbitre, à vous de choisir ce qui est le meilleur pour vous, en fait, hein. Vraiment. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il peut y avoir de la jalousie. Et il y a une rencontre amoureuse, en fait, hein. Donc ici, alors, soit c'est une personne que vous avez déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle, quelqu'un peut-être qu'on va vous présenter. Donc ça va être une nouvelle rencontre aussi pour d'autres, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que là, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est quelqu'un qu'on rencontre qu'on ne connaît pas, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans notre sphère, dans notre entourage. Il peut y avoir de la jalousie ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient déjà des vues sur vous
Et ça va créer des jalousies. Peut-être qu'on va on va dire, ah bah non, tu ne devrais pas, cette personne, elle te correspond pas, vous avez rien en commun, ou tiens, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu sors avec quelqu'un, ou tu as des rencarts, toi, maintenant. Donc ici, ça peut être passé sur le ton de l'humour, mais vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui est pas cool. Donc ici, il y a des personnes qui sont, peut-être qu'ici, on dit, ah bah non, bah déjà, tu as déjà retrouvé quelqu'un, ça fait peut-être à peine un mois que tu t'es séparé de Tartampion ou de Tartampionne, mais déjà, donc oui, peut-être qu'on va vous en vouloir parce que vous avez une certaine facilité à retrouver quelqu'un. Ou peut-être que c'est votre ex qui va être jaloux aussi, si vous l'avez toujours dans votre sphère, hein, si cette personne a toujours connaissance de vos moindres faits et gestes, donc cette personne risque d'être jalouse. En tout cas, vous allez vers quelque chose, vers un nouveau chemin. Que ce soit quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, votre sphère professionnelle, ou que ce soit quelqu'un, une nouvelle personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Donc, quel que soit le biais par lequel vous reconnectiez ensemble, que vos âmes se reconnectent en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors pour moi, c'est pas une personne du passé de cette vie-là. Hein. C'est une personne d'une vie précédente qui revient dans votre vie. Donc il y a une réconciliation. Donc peut-être qu'ici, il y a une histoire d'amour à vivre que vous n'avez peut-être pas pu vivre dans une vie antérieure. Ou peut-être qu'ici, une histoire d'amour qui avait été arrêtez, stoppez net pour X ou Y raison. Hein. On va pas aller fouiller dans les vies antérieures, mais en tout cas, il peut y avoir ce genre d'une réconciliation. On se retrouve. Vous allez le savoir que vous allez vous retrouver. C'est comme si cette personne, vous l'aviez toujours connue, ça va être fluide. C'est comme si vous vous étiez quitté la veille, en fait. Hein. Vous avez l'impression de continuer une histoire. Ça va vraiment vous faire cette impression-là. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui revient pour vous. Et c'est un contrat d'âme ici. On doit vivre ce qu'on n'a pas pu vivre dans une vie précédente. Et ça va être quelque chose de beau et de fort, en fait. Ça risque de démarrer sur les chapeaux de roue, d'ailleurs. Ici, quel est votre message? Le message de votre âme sœur. Ton sourire illumine mon âme. Bon, écoutez, c'est magnifique. Hein, et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et reconnaissante et je compte mes bénédictions. Chaque jour, ma perle d'amour. Donc ici, oui, cette personne, vous êtes sa perle d'amour. C'est plutôt pas mal. Bien. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel est votre conseil? Les pétales de rose. Écoutez, c'est joli ça, les pétales de rose. Donc, les pétales de rose. Elle est là, la page. Je m'améliore. Hein. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Donc voilà, il y a des obstacles amoureux, peut-être qu'on vous met un ex-partenaire, des rancunes, une jalousie. Donc ça va, peut-être que vous allez taper sur du poing sur la table, peut-être qu'ici vous allez affirmer que maintenant c'est fini ou que vous passez à autre chose. Peut-être qu'il va y avoir peut-être une communication, peut-être que vous allez voir avec cette personne pour qu'elle n'entrave plus dans votre vie. Donc votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Ben oui, vos rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Donc ici, vous avez 4 affirmations. Vous pouvez en choisir une qui vous correspond, qui vous parle. Vous pouvez la réciter de 1 à 3 fois tout au long du mois de septembre pour vous aider à avancer dans les énergies, pour être dans ces énergies d'action et dans des énergies beaucoup plus purifiées par rapport peut-être à un ex ou une ex-partenaire. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Deuxième affirmation, tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Troisième affirmation, le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre. Quatrième affirmation, je peux avancer facilement en toute confiance. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.